J'ai eu une question hier très intéressante qui va forcément tôt ou tard te toucher dans ton expérience, mais si tu regardes cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc une femme de cœur que j'accompagne en coaching qui récemment a eu un nouveau contact d'un ex à elle. Quand je dis ex, c'est-à-dire qu'elle a rencontré il y a quelques mois, elle a passé plusieurs semaines avec lui, il était en Italie et elle dans un autre pays européen, donc un peu de distance géographique, et puis il est reparti. Entre-temps, elle avait toujours dans le cœur, mais il a été silencieux, il a été distant, elle savait pas trop pourquoi, et là, il ressurgit. Même si tu vis pas une situation similaire en termes de distance géographique, on est dans un grand classique et justement, je vais aborder un grand classique et ça peut relater à ton expérience tôt ou tard. Donc, je te demande de rester très attentive parce qu'on va évoquer ce questionnement qu'elle a eu, qui est complètement légitime. Vincent, en fait, comment je peux savoir s'il est sincère? Parce que il me fait des compliments, des mots doux, voilà, il est bien sympathique, il me demande même de venir le rejoindre dans son pays. Alors, pour passer un certain moment, et je me pose la question de sa sincérité. En fait, très simplement, est-ce qu'il veut que du sexe ou est-ce que peut-être il est ouvert à quelque chose lié aux sentiments, à quelque chose lié aux affects? Et c'est une question qui est complètement légitime et très importante. Et en cela, elle révèle finalement, et ça vraiment je peux le comprendre, un besoin dessous de sécurité. Par le fait de voir sa sincérité, ben je veux voir chez lui que non pas seulement il est honnête, mais en plus de ça, je me sens à l'aise avec lui, pour faire le déplacement, mais aussi pour créer une relation saine, stable et durable. Et je lui ai donné une réponse qui était surprenante et à la fois qui, quand elle y a réfléchi, faisait preuve de bon sens. Alors, pourquoi elle était surprise? Tout simplement parce que je lui ai rappelé un essentiel, d'accord? Un essentiel que je vais te partager dans un instant et que j'ai envie que tu gardes en tête. Avant de te le partager, je te dis pourquoi c'est si important. J'ai accompagné des milliers de femmes dans leur situation amoureuse, j'ai analysé en détail et décrypté ces situations et il y a des éléments que j'ai notés par rapport à ce sujet de je pense ou j'ai le sentiment, et il n'y a pas de souci avec ça, qu'il est intéressé que, c'est important le mot que, par le sexe, du coup, je vais me rétracter alors que je sens que quelque part cette personne et cette personnalité m'intéresse. Je sens qu'il a une vision des valeurs qui peuvent me plaire, mais ce sujet-là, le sexe, me gêne. Donc, si tu veux, c'est comme si je marchais sur une route et je vois, je sais pas moi, un pneu qui circule. Imagine une autoroute, il y a un pneu comme ça qui est tombé peut-être d'un camion en face. Et comme j'ai vu ce pneu, je freine tout, je pile, j'arrête, je me mets sur la bande d'arrêt d'urgence et je redémarre plus. Alors oui, ce pneu, au loin, c'est quelque chose, exemple bizarre, mais c'est pas grave, qui peut être un peu voilà, que ça peut faire un peu peur, ça peut être dangereux, mais est-ce que je vais totalement arrêter ma route pour aller en vacances juste parce que j'ai vu ce pneu au loin? C'est la question. Et bien sur la route, c'est la même chose, cette histoire. Alors l'exemple, il est vraiment moisi, mais vraiment, je pense que tu peux saisir, malgré tout, cette histoire de sexe. Est-ce que c'est vraiment un problème majeur pour aller sur l'autoroute de l'amour? Et moi, j'ai envie de te dire, j'ai vu tellement de cas en fait qui se sont arrêtés comme cette personne en voiture sur la bande d'arrêt d'urgence qui n'ont pas pu profiter de la suite que ça me fait mal au cœur. Ma mission, mon devoir, celui qui m'engage finalement à faire autant de vidéos de partage, c'est de t'apporter un maximum de joie dans ton cœur. Et je me demande toujours comment en fait on peut contourner les freins sur justement ce chemin de joie et de bonheur. Et là, il y en a un qui est magnifique, qui est tout simplement de croire tout le temps que c'est cela, son amour pour le sexe ou son désir pour le sexe ou son envie de sexe qui va tuer une relation. Je compte plus le nombre de relations qui ont démarré sur une intention de oui, elle me plaît physiquement, je suis charnellement attiré par elle. Et la connexion physique, voire sexuelle, si dans ce rendez-vous tu as décidé d'aller jusqu'au bout, mais ce qui n'est pas du tout obligé, ça c'est important aussi de le signaler. Donc la connexion réelle a été merveilleuse et à partir de là, on a découvert ensemble des choses sur l'autre, besoin, personnalité, aspiration, vision du monde, son raisonnement finalement, sa psychologie, et ces choses-là nous ont permis de décider, pourquoi pas, d'avoir plusieurs rendez-vous, de nous revoir, et après nous déciderons si cette relation, c'est important le nous, parce qu'il n'est pas le seul à décider ce qu'il fait de toi. Je t'en remets à ton pouvoir personnel, à ta responsabilité de choisir, c'est très important. Tu as la liberté de choisir, n'oublie pas ça. Ça te donne énormément d'énergie et de pouvoir quand tu reprends conscience qu'à tous les stades de la relation, dès la rencontre, dans la relation, le couple, voire même dans une reconquête, tu as le choix. N'oublie jamais ça, c'est très important. Et comme tu as le choix, même si cet homme, au départ, il peut avoir cette intention, ce désir réel, même s'il est caché ou dissimulé dans son expression, c'est-à-dire qu'il ne te le dit pas directement et qu'il va te dire des mots doux, des choses comme ça, à la première visite ou à la nouvelle rencontre, si tu le connaissais déjà, rien n'empêche pour toi, avec ce pouvoir que tu as de choisir, de décider si ça colle ou pas, tout simplement. Et là, à ce moment-là,
peut-être, et encore une fois, je le répète, j'ai vu de nombreux cas qui vont dans ce sens-là, une relation pourra naître, et ça, ni toi ni moi ne peut le savoir, si, en fait, tu vas pas tenter le coup. Et encore, je précise, c'est très important, tenter le coup ne veut pas dire répondre à ce désir sexuel. Ça veut dire voir tout simplement ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette personne, finalement, oser. Je t'ai fait un long déroulé et j'espère que c'est plus clair, mais j'ai oublié de te dire le point central finalement, ce que je lui ai dit, qui est en fait un recadrage de signification, c'est-à-dire une autre façon de voir le monde, une autre façon, si tu veux, dans ton esprit de considérer cette question-là pour que ce ne soit plus un problème, mais que ce soit en fait ta solution. Revenons aux essentiels, revenons aux bases. Tout homme, à part peut-être une personne en fin de retraite qui n'a plus ce désir-là, cette libido, tout homme, entre guillemets, normalement constitué, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, a pour mission de sauver l'humanité. Alors, c'est des grandes phrases, mais sa mission de sauver l'humanité, comment il peut y arriver? Tout simplement en perpétuant l'espèce. S'il y a une guerre majeure, une guerre totale que je peux plus faire de vidéo, on sera bien content qu'il y aura un homme et une femme qui se retrouvent pour copuler et perpétuer cette espèce et recréer l'humanité. C'est une mission qui est ancrée, si tu veux, au niveau de notre cerveau primitif, notre cerveau archaïque. Tout comme la femme, elle est là aussi pour jouer ce rôle-là. Donc, je suis pas en train de dire ça. Attention, je vois venir certaines femmes qui vont dire j'excuse les hommes de leur désir sauvage de vouloir faire du sexe tout le temps. Je dis pas ça. Je dis juste que c'est inscrit en nous et que oui, on est dans une société aujourd'hui où on peut se cadrer, à part peut-être des gars bizarres qui vont aller jusqu'au viol, je sais pas quoi. Mais là, c'est pas de mon domaine aujourd'hui. Revenons à mon propos qui est extrêmement simple et qui peut même parfois être simpliste, mais c'est ok, c'est que l'homme, par nature, a un désir sexuel. Tout homme qui marche dans la rue, et moi y compris, quand il voit une femme, et c'est même pas il voit une femme, c'est quand il sent qu'il y a un potentiel de co-création, eh bien, va regarder, sentir, se retourner. Tu vois, ça fait un peu bestial le truc. Je t'apprends rien, je te fais juste un rappel, mais je veux juste mettre la nuance et la subtilité. Oui, tous les hommes sont connectés, et tant mieux, à leur désir sexuel. Qu'il aille sur un site de rencontre, qu'il te rencontre par la présentation d'un ami ou de la famille, ses sens, c'est plus fort que lui, c'est archaïque, vont aller se connecter à cette partie-là, à cette connexion sexuelle. Mais tout comme toi, le truc, c'est qu'il faut le reconnaître, c'est complètement ok avec ça. Nous sommes tous des partenaires sexuels en puissance. Point. À partir de là, dès que ça c'est ok, que j'accepte cette essence de la vie humaine, sans juger Marcel, Vincent ou Jean-Paul, j'accepte cette idée-là. C'est ok. À partir de là, je comprends que c'est normal que quand il se met à mon contact, il a d'abord ce désir qui monte en lui, et donc oui, il veut du sexe, mais ça ne veut pas dire qu'il veut que du sexe. C'est pour ça que cette nuance et cette interprétation est dangereuse. Je vais sortir un programme sur la communication et pour créer une connexion profonde très bientôt et je ferai ces nuances, on va aller dans le détail et tu verras à quel point dans ta communication et dans ta relation, donc dans ce pont que tu vas créer entre toi et lui, il va y avoir une différence majeure quand tu vas comprendre ça grâce aux subtilités et aux techniques que je vais te partager, surtout que tu vas le mettre en application. Donc, grande nuance entre un fait, les hommes, oui, sont connectés à leur désir sexuel et c'est ok. Et l'interprétation, c'est parce qu'ils sont connectés à leur désir sexuel qu'ils veulent que ça. Non, non et non. Certains peuvent vouloir que ça, mais pas tout le temps, toute leur vie dans ta relation avec toi. Il peut y avoir un moment, peut-être le moment où vous allez dîner avant de faire des bisous. Peut-être le moment où vous allez vous allonger, peut-être si vous êtes dans une soirée, il y a plusieurs lits, je sais pas, peu importe la situation, il va y avoir des moments où il va voir des choses chez toi, une découverte, si tu oses t'exprimer tel que tu es, qui va lui permettre de dire « Tiens, ça me plaît pas et j'ai envie de la relancer, de la revoir pour peut-être aller faire une activité dehors, à l'extérieur, dans un parc, à la piscine, j'en sais rien. » Donc j'espère que tu as compris cette nuance. Je ne dis pas, je le répète parce que c'est important, ne saute pas dans les bras ou dans le lit du premier venu tout le temps, partout, sauf si tu le veux. Mais comprends bien que c'est normal pour un homme de vouloir du sexe quand il voit une femme, mais qu'il peut vouloir aussi autre chose. Donc pose-toi la question si tu oses y aller malgré tout. En tout cas, si tu as c'est mon avis, intuition, ce petit truc dans le cœur, ce petit machin qui fait que, je sais pas, ça me donne envie d'aller voir, ça veut peut-être dire qu'il y a un lien naissant, une connexion émotionnelle, intellectuelle, peut-être même spirituelle qui peut commencer entre vous.